Bonjour à tous et merci de nous suivre tous les vendredis. Yvan Glazian, Greg Lager et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour notre JT hebdomadaire. C'est depuis la chocolaterie du Rocher à Roquebrune-sur-Argence que nous vous présentons ce journal du 27 novembre 2020. Ouh là là, je sens certains effluves de cacao me passer sous le nez. Je peux vous dire que je vais craquer pour un bon chocolat. Peut-être pas tout de suite, certainement juste après. Et puis une autre fragrance aux réminiscences de Guérin enveloppe notre plateau aujourd'hui, révélant la présence féminine de Magali, notre nouvelle collaboratrice de chic, de choc et de charme qui prendra dorénavant les rênes de la communication de notre chaîne. Au moment où cette dernière développe plus de 100 000 vues par mois. Oui, vous avez bien entendu 100 000 vues par mois. Et ça, bien sûr, grâce à vous et pour vous. Évidemment, dans ce contexte, à la rédaction, les journées paraissent trop courtes, tant il y a de choses à faire pour vous informer au mieux et pour continuer d'être digne de votre confiance. C'est donc avec un plaisir non dissimulé que je vous présente Magali. Bonsoir. Bonsoir Christian, Greg et Yvan, ravi d'être avec vous. Et oui, je suis avant tout une passionnée de l'humain. 15 années de journalisme en presse écrite, économique et féminine dans la région m'ont permis de rencontrer des acteurs et décideurs de notre territoire et de suivre leur actualité. Depuis, en tant que responsable communication dans le tourisme et ambassadrice pour la page Facebook I Love Fréjus, j'ai la même démarche, curieuse, humaine, citoyenne et proactive. Je suis heureuse de mettre cette passion au service d'Estérel TV, tant sur les réseaux sociaux que dans des sujets art de vivre, mode, forme, beauté. Bonne nouvelle pour les usagers des transports en commun. Depuis lundi 23 novembre, la ligne 4 évolue. Les courses de 17h35 et 18h au départ de la gare routière de Saint-Raphaël desserviront l'arrêt Roquebrune Cave Coopérative. Une attente de nombreux usagers roquebrunois à laquelle Martine Bouvard, conseillère municipale déléguée au transport et vice-présidente de la CAVEM, avait à cœur de répondre favorablement. Pour faciliter vos déplacements quotidiens et vous assurer des horaires, n'hésitez pas à télécharger l'application Aglobus. Et puis des nouvelles du Père Noël qui est enfin arrivé sur notre territoire depuis la Laponie et que j'ai essayé d'interviewer avant de prendre un bon coup de sabot dans le derrière par Rudolf, l'un de ses fidèles rennes en tête de traîneau parce que je n'avais pas mon masque. L'ayant aperçu sortir du studio Flo la Vie à Saint-Raphaël, j'irai donc ce soir en direct à 17h30 à la rencontre de Florence Lévy pour essayer de comprendre pourquoi le Père Noël vient faire ses courses et ses cadeaux pour les enfants chez elle. Et je crois, chers parents, que vous allez être très fiers du Père Noël. Mercredi soir, les handballeurs du SRVHB recevaient au Palais JFK leurs homologues d'Aix-en-Provence. Même si nous avons cru que le SRVHB allait accrocher le match nul dans les 10 dernières minutes pour s'incliner au final 26-29, force est de reconnaître qu'Aix-en-Provence a maîtrisé le reste de la partie. La caméra d'Estérel TV était présente au bord du terrain avant et après le match pour recueillir impressions et témoignages des acteurs de ce match de Lidl Star League. La vidéo complète de ce direct est visible en replay sur notre chaîne ou encore sur le site internet estereltv.fr. Prochain match dès ce dimanche à Chambéry et réception de Limoges le 4 décembre où Estérel TV vous fera vivre l'avant et l'après-match comme hier. N'hésitez pas à nous poser des questions en direct le soir même pendant le Facebook Live. Et puis suite à la déclaration du président de la République annonçant un assouplissement des modalités de déplacement, il sera maintenant possible de se déplacer dans un périmètre de 20 km autour de chez soi et pendant une durée de 3 heures. Pour visualiser clairement l'espace dans lequel vous avez donc le droit de vous aérer et vous ressourcer, vous pouvez aller sur le site www.geoportail.gouv.fr qui dessine précisément la zone de 20 km autour de votre adresse. Je me suis donc connecté au portail du gouvernement, enregistré mon adresse personnelle et je connais donc maintenant mon espace de liberté qui s'étend de Val-Escure à la Tour Eiffel. Oui, vous l'avez compris, le site remporte un tel succès que les bugs sont assez fréquents, mais à l'heure où je vous parle, tout est rentré dans l'ordre, donc vous pouvez vous connecter. Cet après-midi, Estérel TV vous propose un direct Facebook Live à 15h15 avec Françoise Dumont, sénatrice Les Républicains du Var, conseillère départementale du Var et porte-parole de Libre. Au cours de cet entretien, nous aborderons de nombreux sujets tels que sa carrière d'élu depuis 2004, la présidence du SDIC 83 et bien sûr sa récente élection au Sénat.
N'oubliez pas de vous connecter à STRL TV pour ce Facebook Live tout à l'heure à 15h15. Et puis une minute d'attention toute particulière au moment de parler de solidarité. Cette année, conséquence directe de la crise sanitaire, le réseau des banques alimentaires fait face à une hausse de 20 à 25% de la demande d'aide alimentaire et une baisse de ses stocks de 23% par rapport à 2019. C'est dramatique. Tout particulièrement crucial cette année, la collecte nationale de ce week-end 27, 28, 29 novembre doit être une absolue réussite afin que le réseau puisse soutenir l'ensemble de ses bénéficiaires. Vous pouvez aller sur le site internet de la Banque Alimentaire pour trouver la liste des magasins participant à cette opération sur la CAVEM. Mais pour vous renseigner là, maintenant, tout de suite, au plus vite, pendant ce journal, eh bien, sachez que par exemple dans mon quartier à Saint-Raphaël, c'est le magasin Leclerc dont j'ai eu la directrice Odile Duvaux en ligne il y a quelques instants, qui organise effectivement à l'entrée de ce magasin un stand avec une équipe de la Banque Alimentaire pour vous accueillir et pour recueillir vos dons. Mais il y a aussi bien sûr d'autres enseignes qui participent à cette opération pour faire face ensemble aux épreuves de la vie, car on sait ce qu'elle nous réserve pour vous et pour moi. Mille merci en tout cas. Et puis, comme vous l'avez remarqué sur notre chaîne, nous tentons d'informer les jeunes sur les choses de la vie par l'intermédiaire de notre cartouche à dos que je présente et qui remporte aujourd'hui ce qu'on peut qualifier d'un succès d'estime. La rédaction s'est donc réunie pour définir un nouvel axe de travail autour de cette cartouche qui repose sur le fait que personne d'autre qu'un ado ne peut parler aux ados. C'est donc pourquoi cette semaine, vous découvrirez en exclusivité le nouveau format de cette cartouche avec aux commandes Dimitri, un jeune campanais de 15 ans très surprenant et qui a déjà de la bouteille, de l'expérience dans le métier, puisqu'à l'âge de 10 ans, il avait déjà monté sa propre chaîne YouTube. Soyez au rendez-vous, cliquez, partagez, commentez et surtout proposez à vos ados de venir découvrir Dimitri. Ce sera forcément pour eux un nouveau pote. Alors surtout, restez bien branchés et connectés. STRL TV est au cœur de l'info locale et vous en donne toujours plus sur Facebook, YouTube ou www.strltv.fr. Voilà, messieurs, dames, c'était le journal d'STRL TV du vendredi 27 novembre 2020. Vous étiez là, nous aussi. À la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, la terre est ronde, le ciel est bleu, la mer est belle.